Oui, bonsoir, chers compatriotes. C'est Bertin Badiambile de progresrdc.net. Je commence par vous remercier parce que je vois que le nombre d'abonnés augmente quand même si ce n'est pas encore l'idéal. Mais si ça augmente, c'est parce que vous êtes en train de partager. Donc, n'oubliez pas de partager, de liker. Et si vous avez des questions à poser, posez-les. Il y en a avec qui on se connaît, parce que beaucoup, je pense qu'on se connaît, qui me laissent des messages directement sur le WhatsApp. Et je vais répondre à certaines questions qui me sont posées. Une des questions, c'est mais comment ça, je n'ai pas parlé, je ne suis pas intervenu sur le succès du président Tshisekedi dans sa diplomatie. Jusque-là, je ne suis pas intervenu parce que il y a des points qui sont à souligner positivement, mais il y a des points qui m'agacent personnellement. Ce que je souligne positivement, c'est le fait de réussir d'ouvrir le pays. Nous sommes en 2021, le pays ne peut pas rester renfermé sur soi. Pouvoir l'ouvrir aux autres, à d'autres pays, c'est une réussite, c'est une bonne chose. Mais ce que je n'aime pas, ce que je n'ai pas aimé, c'est l'engouement des Congolais, surtout le camp Tshisekedi, de pouvoir poster toutes ces photos-là. Ah, regardez comment est-ce que des photos, des vidéos, il a été accueilli par Joe Biden. Regardez comment est-ce qu'il rit avec Biden, avec Macron. Personnellement, ce n'est pas quelque chose qui m'emballe parce que si vous avez bien suivi mes émissions, un de mes points, c'est je suis dérangé par ce fait-là que le Congolais continue à se considérer comme inférieur à d'autres races, spécialement aux Blancs. Et je n'invente pas, c'est la vérité. Pourquoi ça doit être nous ou Tshisekedi qui doit se considérer comme « Waouh, c'est une belle journée que j'ai passée parce que j'ai parlé à Joe Biden ». Et pourquoi ça ne peut pas être l'inverse, Joe Biden qui est content parce qu'il a parlé à Tshisekedi. Donc vous comprenez que si nous continuons avec cette mentalité-là, vous vous souvenez d'un de mes vidéos, pourquoi le Congolais est-il battable? Nous allons toujours rester battables parce que c'est nous-mêmes qui ne voulons pas sortir de ce complexe d'infériorité dans lequel nous avons été renfermés depuis longtemps. Si vous regardez les Noirs des États-Unis, ils font cet effort-là. Ils ne vivent plus dans ce complexe-là d'infériorité. Vraiment, moi, je ne vois pas qu'ils vivent dans le complexe d'infériorité. Je vois plutôt qu'ils luttent contre certains actes de racisme qui sont encore commis aux États-Unis. Mais ils ne vivent plus cette infériorité. Voilà pourquoi nous les voyons en train d'émerger. Tant que tu vis, nous vivons cette infériorité-là. C'est impossible. Pourquoi? Qu'est-ce que Joe Biden comme personne humaine a de plus que Tshisekedi? C'est une question qu'on doit se poser. Mettons Joe Biden au Congo, avec la situation économique, politique du Congo, où l'opposant, son rôle, c'est de mettre des bâtons dans les roues à celui qui dirige. Croyez-vous que Joe Biden peut survivre là-bas même 2, 3, 4, 5 mois? Son médecin ne va pas lui demander peut-être de travailler 3 semaines et d'aller à son chalet se reposer parce qu'il aura tellement de stress. Pourquoi est-ce que nous avons cette tendance-là à penser que... Parce que ce qu'on doit comprendre, c'est comme quelqu'un qui conduit une auto automatique ou un avion où tout ce qu'il doit faire après, c'est après le décollage, tout est déjà préprogrammé. Il peut même s'endormir jusqu'à l'atterrissage. Ça, c'est les États-Unis. Ça, c'est les pays qui ont déjà souffert au début pour arriver au point où ils sont aujourd'hui. Pouvoir diriger ces pays-là, ce n'est pas la même chose, là. Nous, c'est comme si tout est mécanique, là. Il n'y a rien d'automatisé, là. Il n'y a rien de computérisé, là. C'est comme c'est toi qui travailles du début jusqu'à la fin. Donc, on doit faire un effort collectif pour aller au-delà de
ce complexe-là d'infériorité. Parce que qu'est-ce qui arrive aux Congolais moyens? Moi, j'ai un ami ici. S'il écoute cette vidéo, il sait que je parle de lui. On a grandi ensemble au Congo, dans le même quartier. Et ici, il est un grand mécanicien. Mais un très grand mécanicien. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à travailler sa mécanique avec les autos du Congo, où le changement d'huile n'existe pas. Alors qu'ici, tout le monde va changer son huile. Tout le monde, je parle une grande majorité là, peut-être plus de 95%. Si c'est l'huile normale, après 5000 km, il change. Si c'est synthétique, peut-être entre 7000 et 10 000, il change. Donc, le travail qu'on donne aux mécaniciens ici, ce n'est pas la même chose que nos mécaniciens de chez nous vivent. Donc, un mécanicien qui est un bon mécanicien chez nous est de loin supérieur aux mécaniciens d'ici, surtout s'il combine la connaissance du Congo et celle d'ici. C'est sûr que c'est un excellent mécanicien. Mais qu'on prenne ce même mécanicien-là qu'il vienne chez nous parce qu'il veut ouvrir un garage. D'ailleurs, je sais qu'il avait ce projet-là. J'étais allé avec lui au Congo en 2019. Et qu'à côté de lui, il y ait un blanc qui était d'ailleurs son employé ici au Canada. Qu'est-ce que les Congolais vont faire? Je sais que tous les Congolais vont aller chez l'employé du Congolais. Pourquoi? Parce qu'il est blanc. Voilà où est-ce que nous sommes rendus. Je connais une amie. Il y a tellement de dentistes au Congo, mais il est allé chez un dentiste blanc. Cet ami-là était en vacances au Congo et puis il a eu des urgences là. Quand elle est revenue au Canada et qu'elle a eu encore des problèmes avec la même dent, elle est allée voir des dentistes ici. Ils ont regardé, mais est-ce que la personne qui t'a soigné avant là, est-ce que c'était un dentiste? Évidemment, il avait fait un très mauvais boulot. Mais ce monsieur-là a beaucoup de clients chez nous. Pourquoi? Parce qu'il est blanc. Donc, si nous avons ce type de mentalité, ce n'est pas seulement les enfants, les jeunes là. Parce que je mets le président Tshisekedi dans le même camp parce que lui aussi a fait cet effort-là et qu'il y ait avec sa presse toutes ces vidéos-là, toutes ces photos-là, c'est parce que c'est une mentalité qui est généralisée à nous. De pouvoir toujours recourir au blanc qui doit résoudre nos problèmes ou qui est supérieur à nous. Il y a le président Tshisekedi. Il y a le cardinal Ambongo avec la Senko. Où est-ce qu'ils sont présentement en Europe pour aller parler de la situation de Kajima? Donc, ça oui, moi personnellement, ça me dérange. Pourquoi? Parce que je sais que le Congolais, le niveau d'intelligence du Congolais est très élevé. Si moi, je n'avais pas travaillé beaucoup dans l'enseignement ici au Canada, peut-être je ne parlerais pas avec autorité. Les derniers, je ne sais pas, 13 ans, devant moi, là, si je compte comme ça, j'ai eu plus de... Parce que le cours que j'enseigne, c'est un cours qui a peu de périodes, mais beaucoup de groupes. Peut-être, si vous calculez chaque année autour de 360 élèves, 360 fois environ 13 ans, on parle de beaucoup d'élèves et que je peux déjà avoir une certaine idée de comment sont différents. Parce qu'ici, il n'y a pas que des Canadiens là d'origine. Nous avons des Congolais, nous avons des Africains, nous avons des Asiatiques, nous avons des gens de l'Amérique latine. Le complexe qu'on a du blanc là, ça devrait carrément disparaître de la tête des gens parce que c'est totalement faux et ridicule. Le Congolais est très intelligent au même niveau que les autres et dans certains cas de leur même supérieur, dépendamment des domaines et dépendamment des matières. Mais quand le même Congolais là retourne chez nous, on a l'impression que non, il ne vaut rien. Mais pourquoi? C'est parce que cette mentalité-là nous a été, ce complexe-là vient de loin. Vous savez, la chose qui me vient à l'esprit, pour vous dire que si nous n'enlevons pas ça dans notre tête, nous n'allons jamais décoller. Nous allons toujours rester en bas en train de demander. Même quand les gens me disent que waouh, mais on lui a donné, le président, on lui a donné, je ne sais pas, 500 millions ou peu importe quoi là, ça ne va pas nous aider à nous développer. La seule chose qui peut nous aider à nous développer, ce sont des relations de mature à mature
voilà, nous vous vendons autant, vous devez nous payer de façon équitable. C'est cela qui va nous développer. Mais tout ce qui est comme, et ça c'est des dons, ça va nous garder. Imaginez, vous connaissez, la main qui donne est toujours au-dessus. Si aujourd'hui tu me fais un cadeau, je l'accepte, comment est-ce que je peux demain négocier avec toi pour te dire que non, 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 je ne veux pas accepter ce que tu dis là, quand j'ai accepté tes cadeaux. Donc, nous devons arriver au point. Alors, l'exemple que je voulais donner là, qu'est-ce qui est arrivé aux Congolais et à beaucoup d'Africains? On avait mis dans un bocal un type là des grillons qui sautent très très fort là. Ces grillons là, le bocal était transparent. Il sautait très haut, plus haut que l'ouverture du bocal. Donc les grillons sautaient très haut, ils s'amusaient là, c'est comme avec des bruits. La personne qui faisait l'expérimentation est venue couvrir le bocal d'un couvercle transparent, mais les grillons ne pouvaient pas le voir parce que c'était vraiment transparent. Il continuait à sauter, mais il se cognait la tête. Plus il se cognait la tête, ça faisait mal. Alors, ils se sont adaptés à sauter juste assez pour effleurer le couvercle, mais pas dépasser, pas se faire mal s'ils cognaient très fort. Donc, ils les ont gardés comme ça pendant un moment. Après, quand ils ont enlevé le bocal, ils étaient libres, mais les grillons sautaient juste assez pour ne pas dépasser cela. On se demandait, mais ils sont stupides ou quoi? Il n'y a plus d'obstacle là. Pourquoi ils ne sautent plus comme avant? Non, parce que le couvercle est parti du physique et s'est transféré dans leur cerveau. Et donc, ils ne pouvaient plus sauter plus qu'avant. Et s'ils voient d'autres grillons dans un autre bocal sauter, ils vont admirer ces grillons-là. Ou bien qu'eux-mêmes sont capables de sauter, mais à cause de l'histoire qu'ils ont vécue, à cause de l'histoire de la colonisation, à cause de l'histoire de l'esclavage, à cause de tous les fouets qu'on a reçus, aujourd'hui, nous ne sautons plus comme nous devrions sauter, comme nous en sommes capables. Même là où nous sommes supposés être plus forts, quand on parle du physique, nous avons grandi dans l'Équateur où la vitamine D est là 365 jours par année, que nous recevons du soleil. Ici, en Europe, il n'y en a pas. Il faut qu'ils cherchent parfois certains suppléments. Les os d'un Africain sont restés assez forts. Côté muscles, n'en parlons pas. Mais comment se fait-il que nous n'arrivons même jamais proche de la Coupe du Monde? Mais quand on prend j'allais dire nos élèves, nos joueurs individuellement, ce sont des étoiles. Pourquoi? Parce que nous avons déjà ce complexe que tout ce que le blanc fait est meilleur. Voilà pourquoi quand nous jouons au soccer, au football, quand nous étions des enfants là, qu'est-ce que tous les enfants disent? Oh, moi je joue comme un petit blanc. Alors que le petit blanc voudrait avoir ta stature que toi tu as là, que en moyenne l'homme africain a, le Congolais a. Voilà pourquoi nous tous nous admirons. Hey, Joe Biden, waouh, il a reçu Tshisekedi. Qu'est-ce que vous pensiez? Vous savez pourquoi nous sommes faibles? Parce que qui devrait courir envers l'autre? Est-ce que c'est Tshisekedi qui devrait courir envers Biden? Ou c'est Biden qui devrait courir envers Tshisekedi, sachant tout ce que Tshisekedi a, tout ce que notre pays a? Pourquoi? Parce que nous ne sautons plus. Nous avons peur parce que le couvercle, tout le mal que nous avons reçu, s'est transféré dans notre cerveau. Et si nous ne faisons pas attention pour nous en sortir, nous allons continuer. C'est nous qui avons la carotte. Celui qui vient pour nous demander la carotte, qui devrait nous supplier, il va toujours être considéré comme supérieur, sans que nous nous posions la question. Mais finalement, c'est qui a la chose dont il est question? C'est eux ou c'est nous? La réponse est c'est nous, mais eux vont toujours être au-dessus. Il y a Macron, il y a le premier ministre et le président israélien. Le fait qu'ils ont reçu Fathi, c'est comme waouh. Alors que tous, ils ont besoin de ce que Fathi a. Et nous, même si on n'allait pas vers eux là,
nous aurions d'autres pays, n'importe qui voudrait venir à la place et c'est nous qui devrons être en mesure de choisir. Mais vous savez pourquoi nous ne le faisons pas? Ils savent exploiter notre faiblesse, nous ne sommes jamais unis. S'ils viennent à offrir quelqu'un, toi là, si je vais t'aider à renverser, tu sais que je vais t'aider à renverser ton frère là, il va courir vite. Et c'est ce manque d'unité là qui fait que nous allons toujours être un peuple faible et les autres vont nous rendre esclaves. Quand ils sont venus pour l'esclavage, ce sont nos propres frères qui ont vendu, qui ont pris l'argent. Voilà pourquoi aujourd'hui c'est facile. Que quelqu'un vienne te donner 50 dollars, 100 dollars, tu vas mettre du poison à ton frère facilement pour qu'il puisse mourir. Voilà notre faiblesse. Ce n'est pas la faiblesse de l'intelligence, ce n'est pas la faiblesse des capacités physiques pour pouvoir émerger partout. Donc pour moi, non seulement c'est un non-événement, mais ça fait honte le fait de voir toutes ces vidéos qui circulent. Oh, et Joe Biden avec Tshisekedi, amenez Joe Biden ici, là, qu'il puisse gérer ce pays. Les États-Unis, là, on peut même mettre le président de côté, là. Les institutions sont tellement fortes que ça peut encore marcher même pendant 1, 2, 3 ans. L'administration tout seul, parce que l'administration vraiment ne dépend pas des partis politiques, là. Vous n'allez pas voir que ce soit au Canada ou et puis on va enlever qui travaille dans l'administration des finances parce qu'on a changé le gouvernement. Non, ça ne change pas. Ça, ce sont juste des comment est-ce qu'on les appelle? Ce sont juste des employés, c'est tout. Alors que chez nous, on dirait que si c'est l'UDPS, c'est l'UDPS, si c'est FCC, c'est FCC. Mais ça ne devrait pas marcher comme ça. Donc ça, c'est la première question. Qu'est-ce que je pense de ce succès diplomatique? Je suis content que la diplomatie puisse marcher, fonctionner. Mais j'ai honte de toutes ces photos-là qui circulent parce que Tshisekedi a été reçu. Quand est-ce que lui, il va venir ici, être reçu et que tout le monde chez lui applaudisse? Waouh, Tshisekedi l'a reçu. Parce que vous croyez vraiment que Joe Biden, que ce soit physiquement ou intellectuellement ou mentalement, il est plus fort que Tshisekedi? Je doute très fort. C'est juste que lui, ses défis ne sont pas aussi élevés que les défis que Tshisekedi a. Parce que l'opposition au Canada, l'opposition aux États-Unis, en France, là, ne joue pas le même rôle que l'opposition chez nous. Là-bas, l'opposition veut faire tout pour montrer qu'ils ont des meilleures solutions pour leur peuple que celui qui est au pouvoir. Ils vont venir avec des solutions concrètes et qui démontrent qu'ils vont donner des preuves. Si on suit ce que nous avons, voilà les résultats, voilà les résultats. Mais chez nous, je ne vois jamais ça. Chez nous, c'est toujours, on met les bâtons dans les roues. On vient avec la gratuité, bâton dans les roues, au lieu de venir avec des meilleures idées pour que la gratuité marche. Parce qu'on veut que nos enfants soient formés. On veut que nos enfants soient éduqués. Parce que sans une bonne éducation qui doit aussi même être réformée, nous allons toujours avoir des enfants qui vont applaudir les Mindele, c'est tout. Les Joe Biden. Au lieu de comprendre qu'il peut aussi faire autant, si pas plus que Joe Biden. Ça, c'est la première question. La deuxième question qui m'a été posée, avant d'aller, je vais passer directement à la troisième, je vais revenir à la deuxième. Il y a sur politico.cd, on parle de Moïse Katumbi qui demandait comme un visa, il voulait passer par l'ambassade des États-Unis en Zambie. Et puis, mais ce qui m'intéresse dans tout cela, c'est parmi les choses qui sont sorties là dans cette publication aujourd'hui, que Moïse Katumbi allait apporter comme message aux États-Unis, et c'est toujours là-bas que nous tous nous recourons, des gens supérieurs, n'est-ce pas? C'était parler aussi de l'insécurité de l'Église catholique. Évidemment, ils travaillent tous ensemble. Et ça me rappelle, il y a juste quelques jours, Monseigneur Ambongo, qui se plaignait qu'il est en insécurité. Quelqu'un m'a demandé qu'est-ce que je pense de cette insécurité-là. Tout d'abord, s'il est en insécurité, ce n'est pas une bonne chose. Tout citoyen doit vivre en sécurité. Mais si on accuse, par exemple, une chèvre qu'elle a mordu quelqu'un ou qu'elle menace quelqu'un de morsure, peut-être qu'on va prendre cela. Ça peut être sérieux, mais on va prendre cela à la légère. On dit que soyons sérieux. Ce n'est pas un lion là qui a déjà mordu autant de gens, broyé autant de monde là. Est-ce qu'on a vu les gens qui s'opposent à Tshisekedi vivre dans l'insécurité? Comme nous l'avons vu avec l'administration passée. Combien de gens de l'opposition nous voyons dans des prisons?
Combien de gens de l'opposition ou des mouvements citoyens, parce que les mouvements citoyens qu'on a aujourd'hui sont contre le président Tshisekedi, ce sont des citoyens, ils ont leur droit. Combien on a vu dans des prisons? Ou carrément, combien on a vu des gens être tués qui sont de l'opposition? Combien de morts on compte dans les camps de l'opposition depuis les derniers 2 ans et demi, bientôt 3 ans? Parce qu'on est déjà au mois de novembre là, bientôt 3 ans. Donc, parler de l'insécurité, ça peut être vrai. Il peut y avoir vraiment des gens qui font des menaces parce que si je l'affirme à 100%, c'est comme si j'ai mis moi-même mes témoins partout là. Il se peut que ce soit vrai. Mais une chose qui est au moins officielle, c'est que les gens qui vivent dans l'insécurité dans ce pays-là, ce n'est pas l'opposition, ce n'est pas les gens qui sont contre Félix Tshisekedi. C'est plutôt Félix Tshisekedi et son camp. Parce que depuis qu'il a pris le pouvoir, s'il y a un camp qui a perdu les siens, c'est son camp à lui. Aujourd'hui, qu'on demande à quelqu'un, est-ce que tu veux être conseiller du président? Je pense qu'il va y penser 2, 3, 4 fois. Pourquoi? Parce que nous avons vu beaucoup de conseillers partir comme ça. Partir comme ça alors qu'ils étaient jeunes. Et on sait que les jeunes n'ont pas une grande probabilité de risque d'être emportés par le coronavirus. Mais dans son camp, on en a eu beaucoup. On a vu son avion qui avait son propre chauffeur et son chauffeur même est parti, cet avion-là est tombé. Donc s'il y a un camp qui vit dans l'insécurité, c'est lui. Mais contrairement à ce qu'on aurait vu avec d'autres dictateurs, quand ils se sentent par exemple menacés ou il y a eu un coup d'État qui a échoué, souvent les dictateurs vont embarquer dans le camp de l'opposition tous ceux qu'ils soupçonnent, qu'ils soient complices ou pas complices, juste pour éliminer le risque, le danger. Souvent, ces gens-là ont été mis à mort. Dans tous les pays où il y a des dictateurs, chez nous aussi, dans le passé, nous connaissons l'histoire de Maréchal. Nous savons aussi qu'est-ce qui est passé avec Mouzé. Et dans le camp de Kabila Joseph, ne comptons pas combien de gens ont disparu là. Jusque-là, on n'en a pas. Alors, pourquoi parler de l'insécurité avec un monsieur qui ne fait pas de représailles? Parce que jusque-là, on n'en a pas. Et s'il y en avait, on l'aurait su. Parce que nous tous, nous sommes connectés sur les médias chaque jour. Donc, c'est un autre point à exclure. Ou on doit ouvrir les yeux parce que je ne voudrais pas être quelqu'un qui était en train de soutenir un monstre qui tue les gens pendant la nuit et puis on ne le sait pas et puis je le découvre plus tard. Mais qu'on nous donne des preuves et puis nous allons dénoncer parce qu'on ne peut pas accepter que quelqu'un meure. Parce que Tshisekedi, oui, on le soutient, mais il ne vient pas nourrir toutes nos familles parce que, toi tu le soutiens, on envoie l'argent à ta famille. Non, on veut juste que notre pays puisse se relever. Si la personne qui va aider le pays à se développer, elle est Mungala, Mouswahili, Mukongo, peu importe quoi là, ça va être la meilleure personne pour le pays et ça va être la personne qui nous aura aidé pour vrai. Le reste là, c'est juste un peu, oh mon Dieu, il y a un Moulouba qui est, on est content. C'est un peu d'orgueil personnel, d'orgueil de la tribu, mais ça ne change absolument rien au bien du pays, ça ne change absolument rien au bien de nos enfants et de nos générations futures. L'autre question, c'était qu'est-ce que tu penses de la mobilisation qui a été faite, qui s'est dit son arrivée à l'aéroport, c'était plein. Et il y en a qui ne sont pas contents. Moi je pense que comme ligne de principe, nous ne devrions pas être contents. On ne devrait pas être content que les membres de l'Assemblée nationale quittent l'Assemblée pour aller accueillir un président en 2021. Ça ne devrait pas se faire. Mais je me demande, ça ne s'est jamais fait jusqu'à présent. On n'a pas vu vraiment là des gens aller recevoir Tshisekedi. Pourquoi aujourd'hui? Et là, on peut comprendre la situation si on se demande, mais pourquoi aujourd'hui et pas hier? Pourquoi ça ne s'est fait pas hier? Je pense que c'est le contexte que nous vivons qui l'oblige. C'est quoi le contexte? Nous sommes dans un contexte où il y a des gens qui ont laissé l'union sacrée,
il y a des manifestations qui se préparent contre le président de la CENI. Il y a des manifestations qui se préparent aussi contre indirectement le président Tshisekedi. Il y a des gens qui sont en train de faire le lobbying à l'extérieur du pays. Donc c'est comme... Et puis on a entendu quelqu'un qui a dit au président de l'autre Congo que derrière eux, donc catholiques et SCC, il y a 90 millions. Non, pourquoi j'ai dit 90 millions? Je voulais dire 90% des Congolais. Or, on sait que eux, ils sont en ce moment en lutte contre le président. C'est clair. Alors, je pense que le camp du président, c'est comme si vous leur avez lancé un défi, mais finalement, tout doit s'arrêter parce que vous êtes des dictateurs, vous n'avez même pas le peuple derrière vous. Et je crois que c'est comme un peu une réponse à la question, au défi que vous-même, vous leur avez lancé, qu'ils n'ont pas, le président n'a pas le peuple, n'a pas le soutien du peuple. Parce que quand les autres sortent, font leur sortie, ils disent que le peuple dit non, le peuple ne le suit pas. Et j'entends des gens qui disent, mais le peuple, as-tu consulté tout le peuple? Évidemment, ceux qui sont sortis aujourd'hui là, on ne peut pas dire que ce n'est pas aussi le peuple. Ou il y en a qui ont une tête plus carrée et sont plus peuple, et d'autres sont différents, ils ne sont pas plus peuple. Donc je ne crois pas que c'est quelque chose qui doit être encouragé, que les gens puissent quitter là, aillent accueillir le président, mais je pense tout simplement que vu le contexte politique que nous traversons, donc c'était comme une réponse à leur questionnement pour dire que non, vous vous trompez, le peuple est toujours derrière moi. Et c'est comme ça que moi je le vois. Maintenant, ceux-là qui critiquent qu'on est tombé dans la dictature, c'est pire que Kabila. Ça, c'est un des représentants du mouvement citoyen qui a dit ça, je ne sais plus, c'était aujourd'hui ou hier. Je pense que, supposons que ils ont appelé les gens à aller accueillir Tshisekedi et que c'était un échec, il n'y avait pas du monde. Vous allez être très heureux, non? Vous allez être très heureux que, vous voyez, il n'a même pas les gens derrière lui. Donc, il doit se soumettre à ce que le peuple veut. Mais maintenant, parce que c'est une réussite, là, vous dites qu'il y a une dictature. Donc, je pense que bien que ce soit une chose qui ne devrait pas avoir lieu, et je ne suis pas inquiet parce que on ne le voit pas souvent. Vous-même, vous dites que c'est un oiseau voyageur. Il a déjà fait je ne sais pas combien de voyages là. Et puis, on n'a pas vu autant de voyages, autant de manifestations. Je pense que c'est un cas particulier, un cas exceptionnel comme réponse au défi que vous-même, vous lui avez lancé. Est-ce qu'il a des gens derrière lui? Évidemment, la réponse est, en tout cas, il n'est pas seul. Parce que chez nous, la chose difficile, c'est que c'est très difficile d'évaluer. La même manifestation, si elle se fait ailleurs, on pourra dire qu'il y avait autant de gens. On se trompe à 1, 2, 3 pourcentages près, mais chez nous, c'est très difficile. Tout cela doit être fait, doit se mettre en marche pour qu'on ait des vraies statistiques, qu'on sache comment évaluer quand il y a une manifestation, quand il y a... Juste avoir des sondages normaux et des sondages crédibles. Chers compatriotes, aujourd'hui, je voulais répondre à ces 3 questions-là. Et je vais finir par revenir à ce qui me tient plus à cœur, c'est que nos hommes politiques, le gouvernement, le ministère de l'Éducation, doivent penser à quel cours ça nous prend, quel système d'éducation ça nous prend, quel changement de mentalité ça nous prend pour pouvoir redonner à l'homme congolais la fierté d'être congolais et lui enlever ce complexe d'infériorité qui n'est pas du tout justifié. Parce qu'avec ce complexe d'infériorité, le pays ne va jamais se développer. Avec ce complexe d'infériorité, il n'y a personne qui peut se mettre à table de négociation et regarder les autres partenaires dans les yeux et leur dire « Non, je ne suis pas d'accord.
on va s'arrêter ici. On va continuer la discussion dans 2 semaines, dans 3 semaines, le temps que je regarde aussi d'autres propositions des autres pays. Tant que nous ne sommes pas rendus là, le pays ne va jamais se développer. Nous allons rester un pays qui va toujours recevoir de l'aide des autres. Les gens qui viennent chez vous prendre les choses là, les gens que c'était nous qui devrions les aider, ce sont les gens qui vont continuer à nous aider. Et ce système-là ne marche pas. Parce que si ce système-là marchait, on serait déjà sorti de la pauvreté depuis très très longtemps. Dans une de mes dernières émissions, parce que quand on écrit, on peut se corriger. Quand on parle, on ne peut pas toujours se corriger. J'ai un ami qui m'a écrit, dit, « Hey, tu as dit là quelque chose et puis tu l'as accordé au féminin. » Évidemment, c'est neutre. La réponse que je lui ai donnée, j'ai dit, « Je serais très fier de toi si tu me félicitais de ne pas faire trop d'efforts pour... » Parce que ce que tu me demandes là, c'est comme d'être un bon petit colonisé. Si je le pouvais aujourd'hui là, si on pouvait juste faire des échanges mentaux là, j'enlèverais peut-être même 50% du français que j'ai là pour le remplacer peut-être par une autre langue. Parce que aujourd'hui, on est dans la mondialisation. Ce qui compte, ce n'est pas d'être un bon petit français. Je ne serai jamais français. Je ne veux même pas l'être. Et ça ne me donne aucune fierté. Si je le parle, c'est parce que c'est comme je marche, je fais d'autres choses, je sais comment courir, etc. Ce n'est pas parce que... Et puis, on est passé par une certaine forme d'éducation qui d'ailleurs n'a pas aidé notre pays à être développé. Donc, ça revient encore à la même chose. Il faut que lui parle. Si quelqu'un parle très bien français, là, ça c'est quelqu'un de bien éduqué, là, ça c'est quelqu'un pour qui on doit avoir... Non, qu'on commence. Moi, je pense qu'on devrait avoir de l'appréciation pour quelqu'un qui parle très bien sa langue, maternelle tout d'abord. Parce que tu n'es pas français, tu ne deviendras pas français. Tu n'es pas anglais, tu ne deviendras pas anglais. Et puis, ce n'est pas nécessaire. L'éducation n'est pas à bien maîtriser la langue d'autrui. L'éducation consiste à être bien logique dans ce que tu dis. Peu importe même si tu recherches tes mots. Peu importe même si Dieu ne t'a pas créé avec une fluidité de langage, ça ne fait pas de toi quelqu'un de moins intelligent. Tant que tu es capable de trouver des solutions aux problèmes qui se posent. Que ces solutions-là, tu les trouves dans une langue ou dans une autre, ça ne change absolument rien. Mais que tu parles très bien la langue d'autrui et que cette langue-là ne nous aide pas à résoudre nos problèmes, donc ce n'est pas une intelligence parce qu'un perroquet, il y a aussi des perroquets qui peuvent être bien dressés là, qui peuvent littéralement parler de langue là. Donc, aidons nos jeunes à reprendre la dignité, à reprendre... J'ai beaucoup aimé quand on était tombé dans cette discussion-là de père et de mère. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas tellement parce qu'il y a un candidat qui va être éliminé ou l'autre là. Parce que si Tshisekedi veut être vraiment président, il faut qu'il démontre qu'il est capable, n'est-ce pas, de l'emporter contre n'importe qui. Mais ce que j'avais vraiment aimé, c'est le fait que pour une fois, je sentais que les gens étaient fiers d'être Congolais de père et de mère. Et que les gens faisaient tout pour être Congolais. En ce temps-là, je n'ai pas entendu. Parce que d'habitude, on est fier quand on n'est pas vraiment Congolais. C'est là que les gens étaient fiers. Et sont souvent fiers. D'ailleurs, on le voit, Joe Biden n'est pas Congolais. Il est un peu en haut là. Partagez ce vidéo. Je vais revenir auprès de vous vraiment le plus tôt possible quand ça me permet. On travaille à temps plein pour qu'on puisse continuer toujours à réfléchir sur la situation de chez nous, sur qu'est-ce qui peut nous aider à nous développer. Voilà pourquoi le nom de mon émission, c'est progresrdc.com. Et notre progrès va avoir lieu quand nous allons être fiers de qui nous sommes et que nous n'allons pas regarder les autres, peu importe c'est quoi leur race, avec un certain complexe d'infériorité. Ça ne nous aide pas. Merci beaucoup. Partagez ce vidéo, likez et j'espère que dans pas longtemps, on va avoir un grand public. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci.